Bon, moi je te laisse plus parler, hein, ça fait 5 ans, je suis là, c'est ma maison. Jingle! Bon allez, je reprends les rênes. Tu as ce buzzer, parce que oui, il se passe tellement de choses dans ta vie que forcément on va aborder des sujets qui ne vont pas te plaire quand ça ne te plaît pas, quand tu n'aimes pas quelqu'un. Ok, mais derrière, il va falloir tout nous expliquer. T'es prête? Non. T'es prête pour ton interview en toute Non. intimité? Si. T'adores ça. C'est vrai. Tu stresses, mais t'adores ça. T'aimes trop parler, toi. Arrête, me fais pas transpirer, je suis en blanc. Bon, alors, qu'est-ce qui s'est passé? Déjà, je voulais commencer cette interview parce que j'ai vu qu'Aquababe avait posté une photo de toi sur les réseaux dans une ambulance en disant que tu avais été victime d'un accident. Et la photo, je la trouve juste... Enfin, attention, je rigole pas du tout par rapport à l'accident, mais on te voit avec ta choucroute blonde sortir de l'ambulance, très Britney 911 à l'époque de 2007. Je suis maudite avec les voitures, j'ai fait un gros accident. Et en fait, les gens se sont arrêtés autour de l'accident et ont pris des photos. Et moi, j'avais tellement peur Enfin, moi, j'angoisse. Les médecins, pompiers, tout ça. Donc, je suis sortie comme une furie parce que je voulais m'échapper. Je vois la police débarquer, j'ai cru que j'allais me faire embarquer, donc... Avec le Lady de Dior, comme toujours. ça, sur la photo. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Non, plus sérieusement, faut pas qu'on rigole. Qu'est-ce que tu as fait? Et d'ailleurs, fais très attention sur la route. D'accord. Alors, en fait, je roulais, j'étais sur la route, sur la voie d'accélération. Et les voitures, elles ont pilé, parce qu'il y avait un gros camion qui est arrivé. Et donc, c'est pilé. Et moi, je suis arrivée, j'ai vu que ma voiture, c'était une auto-tamponneuse. Et pourquoi tu t'es retrouvée dans l'ambulance? Qu'est-ce qui s'est passé? Ça aurait pu être très grave. Je suis retrouvée dans l'ambulance parce que déjà, ma voiture a été morte. Et ensuite, j'avais mal au bras. Donc, ils ont appelé l'ambulance. T'as eu peur? Grave. Qu'est-ce que tu t'es dit? Ma voiture, j'ai pas fini de la payer. Non mais attends, mais moi je parle de toi. Je parle pas de la voiture. Est-ce que t'as eu peur pour toi? Oui, j'ai eu peur pour moi, mais bon, tant que j'avais toujours mes dents, mon nez et que je saignais pas, tout va bien. Là maintenant, je vais faire quoi avec la voiture? Et le confinement, comment est-ce que tu l'as vécu? Avec qui t'étais confiné? Qu'est-ce que t'as fait? Qu'est-ce que tu retiens de cette période qu'on a tous vécue ensemble? Alors, moi, le confinement, la vérité, j'ai kiffé, hein. J'ai kiffé ma tête. Mais pour quelle raison? Écoute, je me suis mise au régime, je me suis mise au sport, je suis restée proche de ma mère, j'étais avec mon petit frère, je faisais des lives tous les soirs avec les copains, c'était très drôle. Et voilà, ça m'a permis de faire, d'arrêter un petit peu les boîtes de nuit et de plus me concentrer sur moi. Mais j'allais te demander si ça t'avait pas manqué justement les boîtes de nuit. Un peu. Parce est-ce qu'il faut t'appeler Mélanite ou est-ce qu'il faut te rappeler Mélanie maintenant? Est-ce que tu as effacé cette particule night de ton nom, de ton pseudo? Je serai toujours Mélanite, mais Mélanite qui fait moins de bêtises. Pourquoi? D'où te vient cette prise de conscience? Qu'est-ce qui s'est passé? Parce que j'ai 26 ans en fait. Ça veut dire que moi, je vois mes copines, elles sont en couple, compagnie, tout va bien dans leur vie. Et moi, je suis encore avec un mec, voilà. Et voilà, j'ai envie de me poser. Mais tu vas te poser bientôt, non? Parce que t'as quelqu'un. Je sais pas. Si, il y a quelqu'un. Je sais pas. J'en suis sûr qu'il y a quelqu'un. Je sais pas. T'as rencontré quelqu'un. Je sais pas. Parce que si, alors je vais vous dire, quand Mélanite ça s'agit, généralement c'est qu'elle vient de rencontrer quelqu'un. Donc au bout de 5 ans, je commence à avoir le flair. Est-ce que tu peux nous en parler? Est-ce que je dis faux? Est-ce que je suis dans le bon chemin? J'ai rencontré quelqu'un, mais je sais pas si on est en couple. Ah, comment c'est possible? Je sais pas moi. Donc attends, t'as rencontré quelqu'un, vous vous voyez? Ouais. Ok, vous passez des soirs ensemble? Oui. Vous commandez Uber Eats, Just Eat, Tutti Quanti, Frishti? Oui. Oui, ok. Vous faites... Oui, Ouais. oui, vous faites... Je le fais mieux que toi. Ouais, c'est vrai. Oui. Ok. Vous êtes dit je t'aime? Non. Ok. Vous vous envoyez des SMS tous les matins? Oui. Tous les soirs? Oui. Vous vous appelez pour parler? De temps en temps. Vous faites des notes vocales plus? Non, il regarde mon Instagram. Ok. Est-ce que tu stalkes ses réseaux sociaux pour voir ce qu'il fait? Il en met pas. D'accord. Est-ce qu'il stalk tes réseaux sociaux pour voir ce que tu fais? Oui. Ok. Est-ce qu'il t'a fait une crise de jalousie? Pas encore. Mais là, je vais me faire une petite manipulation. Mais ça va pas marcher, il va savoir maintenant. Tu diffuses quand? Je sais pas. Ah, tu projettes de la faire sous peu? Bah oui. Ah bah alors c'est bon, ce sera passé. Tu veux faire quoi? Les filles. Comment prouver l'amour?
La crise de jalousie, c'est fatal. Là, en plus, là, les bars, les terrasses, tout ça, ça a réouvert. Je vais l'inviter à une terrasse. Je vais lui dire, vas-y, viens, on va ceci, viens, ça là. Technique numéro 1, je vais regarder tous les garçons. Comme ça, ils vont voir que je les fixe, ils vont me fixer aussi. Lui, il va pas voir que moi je fixe, il va voir que les autres m'ont fixé. Donc là, ça va déjà le saouler, machin. Et après, avec les copains, les copines, oh, mon amour, tu m'as manqué, ça fait longtemps. Avec la petite voix très... Oui, très haut perché. Très haut perché, voilà, trop sympa, c'est trop mignon, nanana. Oh, j'adore et tout, faut qu'on se fasse un truc. Une fois, 2 fois, 3 fois. Est-ce que t'es jaloux ou pas? Ça, c'est la petite voix que tu prends, c'est ça quand tu rencontres Toujours. quelqu'un. Oh. Tu peux nous la refaire? Comment ça? Ça va, chérie? Et ça marche à chaque fois. Bah oui, je sais, c'est plus mignon de parler comme ça, non? Ça marche souvent. Oui, c'est mignon, ça te va bien. Mais je suis en train de me dire que tu m'as déjà parlé comme ça. Je t'ai amadoué? Ouais, je crois que tu m'as déjà parlé Je comme t'ai demandé ça. quelque chose? Parce que ça, c'est la voix d'amadoué, d'amadouage. C'est la voix. Je veux faire petite mignonne, tu vois. Et est-ce qu'il est connu? Non. Comment on va l'appeler? On lui donne pas de nom, tu veux pas donner son identité? Non. Comment tu l'appelles alors? Invente-lui. Oh non. Georges. Non, pas l'appeler Georges, c'est vieux. Comment tu veux l'appeler alors? Avocat. Comment tu sais? Mais parce que toi, c'est avocat, médecin ou chirurgien. Faut pas chercher midi à 14h. Donc déjà, il est dans la loi. Enfin, il est dans le juridique. Ok. Bah, t'as qu'à l'appeler... Roby, comme les robes d'avocat. McBeal, comme Ali McBeal. 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 Voilà, ça y est, on lui a trouvé un instant McBeal. pillage. Il s'appelle McBeal. Donc McBeal n'est pas connu. Non, attends, Harvey Specter. Harvey. Je connais pas. Sweets. Ah, je connais pas. Tu connais pas Sweets? Non. Si, Sweets. Sweets, c'est très bien. Harvey Specter. Harvey Specter. Donc, ok, Harvey Specter. Est-ce que tu es amoureuse de Harvey Specter? Non. D'accord. Est-ce que tu as des sentiments pour Harvey Specter? Tu veux pas répondre? Non. Parce que tu as peur qu'il voit? Oui. Ça fait combien de temps que tu l'as vu, que tu l'as rencontré? Ok, tu veux pas savoir. D'accord, mais il n'y a pas de souci. On quitte Harvey Je vais Specter. pas me porter l'œil. À chaque fois que j'en ai parlé, au final, je me suis fait quitter. Pas insulter, mais bon, afficher, humilier, donc non. Ok, donc on quitte le sujet Harvey Specter ou pas? Allez, on quitte Ok. Harvey Specter. Je te parle de Kevin Zampa? Ça va là. Je peux te... Non, ça va là quand même, Kevin Zampa. Tu t'entends bien avec lui, c'est un gentil oui, garçon. je l'adore. Il s'est passé quelque chose entre vous. Faut savoir que Zampa et moi, déjà de base, on s'aimait pas. Oui. On se détestait. On s'était disputés à cause de à la soirée de Magali. Après, on s'est retrouvés à un anniversaire. On a fait très copains. On s'est très très bien entendus. On était dans une petite phase mignonne, tu vois. Lui, il est parti en vacances. Moi, je suis partie en vacances de mon côté. J'ai eu l'histoire de la vidéo. Donc, il m'a basé. Bon, c'est pas grave, ça arrive à tout le monde. Je suis plus À cause de l'histoire de la vidéo. Ouais. Et je pense aussi qu'il est toujours amoureux de son ex. Molly? Oui. Qu'est-ce que tu penses de Molly, tiens, toi? Je suis pas fan de ce qu'elle représente. Alors, elle représente quoi? Bah, elle fait un peu sorcière. Elle fait un peu witch. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce qui te fait dire ça? Ses cheveux noirs, les yeux verts, blanches. Tu vois, elle, ça se trouve, elle est très gentille, hein. Mais la nuit, j'aimerais pas me réveiller à côté d'elle. T'as jamais fait tournage encore avec elle? Non. Et alors, t'as parlé peut-être de sa relation avec Kevin? Qu'est-ce qu'il te disait? Est-ce qu'il compte se remettre ensemble? Parce que là, je sais qu'ils sont séparés. Est-ce que toi, tu revois Kevin depuis l'année dernière? Bah, en fait, quand il s'est remis avec Molly, moi, il m'a plus donné de nouvelles. De toute façon, on se parlait pratiquement plus. Et là, depuis qu'il est plus avec, on se reparle de temps en temps, mais il y a rien de ouf. On est devenus très copains, quoi. Ok, donc maintenant, il peut plus se passer rien de plus. Je sais pas. Ou alors un petit club sandwich comme ça, en soirée, c'est cachère. Ça dépend dans quel état je suis. Non, je dirais pas non, il est beau gosse, Kevin. Mais pour l'instant, c'est un copain, c'est très bien comme ça. Tiens, avant que je te parle d'une autre personne qui va te faire buzzer, à mon avis, est-ce que tu as d'autres tournages de prévus? Est-ce que tu as des petites choses dans les tiroirs? Bah, on m'a contacté pour 2 tournages et j'attends les dates et j'attends mon tour et j'attends surtout de perdre mes kilos. Non mais alors attends, c'est les kilos qui te freinent ou alors c'est le confinement qu'on a vécu? Parce que je sais que ça a bouleversé tous les tournages. Les deux. Je veux revenir en tournage, mais en mode parfaite. En mode jolie, bien dans ma peau, bien dans mon corps. Je veux faire genre la différence, tu vois. Mais tu m'as dit que tu étais partie dans un régime en mode tu avais exclu les lipides. C'est fini les lipides. Je ne mange plus ni pâtes, ni pizza,
ni graisse. Je mange que du saumon, du poulet, des entrecôtes de temps en temps. Et sinon, je ne bois plus de coca. Du thé, je le bois sans sucre. L'alcool, t'en bois plus la semaine. Ou que un par jour. Ça fait grossir. Mais ça, non, je peux pas que du champagne, c'est bon. Le champagne, c'est l'alcool qui est le moins calorique. C'est pour ça les mannequins en boivent. Donc si les mannequins en boivent, Oui, mais je crois que tu as quand même 80 ou 100 calories dans chaque coupe de champagne. Bah, c'est pour ça qu'il faut la déguster. Là. Oui, il faut bien la déguster. Il faut très bien la déguster. Dita, tu as clashé Dita sur les réseaux sociaux suite à une photo qu'elle a postée sur son compte Instagram. Je sens que ça t'énerve, mais j'aimerais que tu nous expliques pourquoi. Est-ce que tu la connaissais déjà, Dita, et qu'est-ce qui t'a mis dans cet état? D'accord. Alors, Dita, pour moi, c'était ma copine, c'était ma petite sœur. Je l'adorais, cette fille. Malgré, bon, qu'elle a son côté faux folle, comme tous, on s'accepte tous. Le seul problème, c'est que ça, je trouve ça dégueulasse. Ça veut dire qu'elle arrive, elle veut encourager une bonne action. D'accord, t'encourages la bonne action. C'est-à-dire qu'elle a fait les courses et elle a offert un panier de courses à un SDF. Oui, mais dans ces cas-là, tu ne montres pas la tête des gens. Tu veux encourager les bonnes actions, d'accord, mais tu ne montres pas la tête des personnes. Et surtout, elle fait une photo, elle la poste en feed Instagram et elle tape la pose mannequin. Comme ça. Tu vois, les fesses courbées, tout courbé, la tête comme ça. Au bout d'un moment, non, je suis désolée. C'est n'importe quoi. Tu fais pas une photo Instagram genre en mode bombe atomique, machin et tout, avec des personnes plus démunies que toi. Tu vois, je trouve ça incohérent, je trouve ça dégueulasse. Et au bout d'un moment, tu te dis, c'est pas en faisant ça que les gens vont oublier la sextape, qu'ils vont oublier ton mauvais comportement, comment tu agis, compagnie. Ça ne justifie en rien. Il y a beaucoup de personnes qui m'ont dit qu'ils ne reconnaissaient pas Dita ces derniers temps. Toi qui étais amie avec elle, qu'est-ce que tu penses de son évolution? Parce que là, tu as trop évolué là? Non, son évolution depuis qu'on l'a connue dans Les Princes de l'amour. Ça te laisse perplexe, sans voix. Je la comprends pas. Tu vois, au départ, c'était une fille hyper attachante, hyper adorable. Et du jour au lendemain, elle est devenue détestable. Mais pourquoi? Parce que t'es pas la première à dire ça. Moi, j'aimerais comprendre qu'est-ce qui s'est passé pour qu'elle passe de la jeune femme agréable, souriante, avec une histoire à raconter, à une jeune femme critiquée par beaucoup. C'est une attitude. C'est une attitude, ça y est, elle commence à prendre à faire des sous. On la voit à la télé. Elle se prend pour Miss Belgique de 2020 et toutes les années confondues. Au bout d'un moment, voilà, qu'est-ce que tu veux? Elle change, elle tourne. Elle voit que les gens s'intéressent à elle pour sa notoriété. Elle se croit mieux que les autres. Mais au bout d'un moment, ma chérie, t'as 22 ans. Même pas. Tu vois? Donc c'est beau de faire la belle dans des avions avec footballeur par-ci, athlète de l'autre. Mais au final, dans le fond, il n'y a pas grand-chose dans la tête. Hein. À part attaquer et se sentir supérieure aux autres, elle n'a rien de supérieur aux autres. Et Mila Jasmine, est-ce que vous êtes Aouda. redevenus amis? Parce que j'ai vu qu'il y avait de l'électricité sur les réseaux sociaux. Je pense que je ne suis pas le seul à l'avoir vu. Même si on n'a pas tant entendu parler que ça. Tu dis ça à cause du post. Oui, il y a eu un post qui a soulevé des questions, des tweets, tout ça de la part des internautes où votre nom est ressorti. Pourquoi? En fait, je crois que Mila et moi, aujourd'hui, on ne pourra plus redevenir copines. Mais c'était déjà le cas à l'époque. Hein. Vous aviez été copine, vous étiez détestée, vous êtes redevenue copine et là c'est fini, c'est ça? Là, moi, je ne veux plus. Moi, les fausses amitiés, au bout d'un moment, voilà, elle a pris un chemin, j'en ai pris un autre. Et on n'a plus rien à se dire. Mais c'est possible de savoir ce qui s'est passé? Pourquoi vous en êtes arrivé là? En fait, ce qui s'est passé, bon, ça remonte, hein, je parle juste d'ancien. En fait, quand elle est sortie avec Naka, moi, j'ai eu plein de messages en train de me dire, oui, t'as vu, elle sort avec Naka, non. Moi, j'ai pris mon sage, moi, j'en ai rien à foutre qu'elle sorte avec Naka. Si elle est heureuse avec Naka, avec plaisir. Si lui, il est heureux avec n'importe qui soit heureux, j'en ai rien à cirer. Ah voilà, c'est ça. Mais t'avais eu de mémoire, t'avais dit un truc du style ce qui est dans mon frigo, c'est ce qui est dans ton frigo. J'ai pas bien compris. Ça veut dire que moi, je suis déjà sortie avec un ex Amila. Elle a le droit de sortir avec mes ex. J'ai mangé dans son frigo, donc elle peut manger dans mon frigo. Et elle a mal interprété ça. Elle a cru que c'était un pic, c'était méchant, alors que pas du tout. Et de base, c'était même pas ciblé sur elle. Donc voilà. Donc on s'est discuté par rapport à ça. Et après, j'ai su tout ce qu'elle disait derrière mon dos. Donc moi, je l'ai unfollow. Et on a commencé à se disputer
Elle m'a envoyé un message en train de me dire oui, t'as pas honte de m'unfollow. Je dis mais tu n'es ni Hillary ni Macron pour que je sois obligée de te follow ou te follow. Tu parles pas, quoi. d'Hillary Clinton, hein, bien sûr. Oui. Et on s'est disputé sur les réseaux et voilà. Voilà. Il y a des choses à dire et à pas dire. Tu vois, moi, pour moi, on a vécu tellement de choses ensemble. Ça veut dire que moi, ça me fait de la peine que ma copine, pour une histoire de merde, d'un mec, genre, tu vas me cracher dessus parce que j'ai fait une vidéo genre, où je l'ai pas insultée. Ou bon, peut-être elle a peut-être mal pris. Mais ça méritait pas genre, de balancer tous mes secrets, de parler mal de moi et de m'afficher et de m'humilier devant des candidats de télé. Mais où elle t'a humilié? À qui elle t'a humilié? Quel secret elle a Je affiché? ne peux rien. Qu'est-ce qu'elle a mal dit de toi? Des trucs, elle adore des trucs de ma vie. Genre, je sais que j'étais pas une fille bien, j'étais pas une fille respectable, machin, que comment il a fait pour me fréquenter. Tu vois, des trucs comme ça, des trucs blessants en fait, des trucs que vraiment ta copine elle te dit pas, mais c'est énervé contre toi. Tu vois, donc ça m'a beaucoup fait de la peine. Et voilà. Mais bon. Tu lui en as parlé? Oui, vous êtes eu? oui, Vous on êtes s'est expliqué? Oui, on s'est disputé et compagnie. Elle s'est excusée, mais je comprends aussi qu'elle était énervée, mais je ne lui pardonnerai pas. Qu'est-ce qu'elle t'a dit pour sa défense? Parce que pour le coup, elle Qu'elle n'est pas était- là pour nous le dire. Alors voilà, qu'elle était énervée, qu'elle était tout simplement énervée contre moi, et qu'elle pensait que c'était un pli, que c'était méchant. Non, 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 je connais. De toute façon, Mila, c'est bon. Scène 2, acte 3, Pourquoi tu dis ça? parce que on peut changer de sujet. Non, mais juste pourquoi tu dis Non, scène 2, parce que- acte 3, de toute parce façon, que- Mila? Parce que, bon, Mila avant, elle n'était pas comme ça, mais je trouve qu'elle a beaucoup changé. Maintenant, elle est devenue trop un but de sa personne et elle se prend. Je sais pas. Elle n'est plus aussi humble qu'avant. Elle ne sait plus ce que le. Enfin, je crois qu'elle a oublié qui elle était avant de juger les autres d'aujourd'hui. C'est ça. On change de question? Je vais te poser des questions sur ton ami Eddie alors, dans ce cas. Ton rapport avec Eddie? C'est pas possible. Ah Je m'en veux. il a fait, malgré lui, beaucoup parler de lui sur les réseaux sociaux parce que c'est son ex-copain Fred qui a posté des photos de blessures qu'il aurait eues suite à une altercation avec Eddie. Est-ce que toi, tu es encore ami avec Eddie, en contact avec lui? Qu'est-ce que tu as pensé de cette situation? Parce que je sais que tu les connaissais. Alors, Eddie, c'est toujours mon meilleur ami de télé. Voilà, c'est lui qui sait tout. Je l'aime d'amour, je l'aime puissamment. Son mec, je peux plus le voir. Et franchement, je prie pour que jamais il se remette avec. Pourquoi tu dis ça? Tu penses qu'ils vont se remettre ensemble? J'espère pas. Tu vois, moi, Fred, je le kiffais de fou. À chaque fois, je prenais sa défense. À chaque fois qu'on sortait, je lui dis Fred, viens, 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 viens. Je le kiffais. Mais en fait, le fait de prendre son téléphone, oui, Eddie m'a frappé. Non, 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 non. Il est ceci, il est cela. Sortez pas avec un mec violent. Mais poto, sortez pas avec un mec violent. C'est toi qui l'as frappé en premier, numéro 1. De 2, c'est toi qui reviens comme un chien. Et en plus, de 3, restez pas avec un homme violent. Je suis dépassée. Qu'est-ce qui s'est passé pour que tu puisses dire ça aujourd'hui? C'est lui qui a frappé en premier. Est-ce qu'il y a des choses qu'on ne sait pas? Bah écoute, moi, dès qu'il y a eu l'histoire, vu que Eddie habite à côté de chez mes parents, moi je suis partie directement voir Eddie. C'est ça, donc on était on était en plein, genre, à 5 minutes de l'histoire. Donc j'étais au courant de tout. Voilà, je sais que c'est lui qui l'a frappé en premier, que Eddie, il s'est défendu. Ils se sont bagarrés tous les deux, ils ont mis des coups. Mais au bout d'un moment, Eddie, à aucun moment, il a pris son téléphone. Oui, regardez, il m'a attrapé. Oui, non, 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 non. Et jamais Eddie, il a dit oui, je vais tout faire pour ruiner la carrière de Fred, je vais tout faire pour lui faire la misère, je vais me venger, je vais faire ceci, je vais faire cela, je vais lui donner une sale image, compagnie. Ça, c'est des menaces de méchants garçons et de frustrés. Et moi, je ne veux pas de ce genre de personnes autour de mes amis que j'aime et autour de moi. Pourquoi ça a été dit sur les réseaux sociaux? C'est des trucs qui ont été dit, que lui, il s'est plaint. Et c'est des propos que lui a dit à tout le monde, en fait. Tellement il était énervé, il a fait sa guerre, tout simplement. Et mais bon, franchement. Qu'est-ce que tu lui dis, toi, Eddie? Qu'est-ce que tu lui conseilles? Est-ce qu'il est encore amoureux? C'est dur quand on aime quelqu'un et que l'histoire s'arrête. Je suis d'accord que c'est dur, mais au bout d'un moment, il y a une jalousie, il y a une frustration de Fred qui le font devenir méchant.
Et Eddie, il en a assez bavé pour rester avec quelqu'un de méchant. Donc, tu lui as conseillé de... Moi, personnellement, s'il se remet avec, ok, il se remet avec. Moi, s'il est heureux comme ça, ok, mais moi, je n'en veux. J'ai vu de quoi il était capable et je ne veux pas ça dans mon entourage. Je voulais te parler de Jonathan Matijas aussi. Ah C'est ouais. le bilan de tout. Non, mais c'est le bilan de fin d'année. On est sur le bilan de fin d'année. Vous avez partagé un live avec Fabrice Sopoglian et lui te dit, alors quand on le lit textuellement comme ça peut faire rire. Hein. Lui te dit, je te sens un peu sur les nerfs, Mélanie. Toi, tu lui réponds, t'as l'air tendu, mon cœur. Ça commence à te toucher. Pourquoi ces joutes verbales? Je savais pas que vous étiez, que c'était électrique entre vous. Qu'est-ce qui a déclenché ça? Ok, alors, moi de base, Jonathan, je n'aimais pas le personnage. J'avais des a priori et surtout, ben, en gros, on va pas se mentir, enfin, Sarah et moi, on était très copines. Quand elle s'est mise en couple, c'est normal qu'elle basse ses copines célibataires, ce que je comprends totalement. Tu vois. Après, quand je les voyais en tournage, quand je les voyais. Je n'avais pas de feeling avec lui. C'est pas ma cam d'amis. Et en fait, quand on s'est retrouvé avec Sarah, donc elle m'a tout expliqué compagnie, et lui, il savait que j'avais une interview avec lui. Moi, j'étais pas au courant de ce qui s'était passé entre Sarah et lui. Et lui est venu gratter l'amitié avec moi quand il a su que j'avais l'interview. Comme il savait que Sarah c'était ma copine et que je suis un peu quand même sulfureuse et Et voilà, et un peu trop rentre dedans, ben le problème c'est qu'il a dit bon, je vais gratter l'amitié avec elle, je vais lui balancer quelques vannes par rapport à ma relation avec... Sarah, Non, Camille, non, l'autre. L'autre là. mais qui? Putain, j'ai oublié. Décris. Vas-y, décris. Mathieu Lacroix. Mathieu Lacroix? Oui, Ah, oui. oui. Oui, voilà. Voilà. Voilà, il est venu me voir avec Mathieu. Il est venu me voir en me disant oui et tout, il se passe quoi entre toi, Mathieu Lacroix, pour gratter l'amitié. Mais il savait pas que je savais pas les histoires. Et en fait, une demi-heure avant mon truc, avant l'interview, Sarah elle m'appelle. Donc elle me dit oui, tu sais pas ce qui s'est passé, compagnie. Je dis mais qu'est-ce qui se passe, voilà. Donc, c'est pas Sarah qui m'a raconté, c'est quelqu'un d'autre. Donc, on me raconte la vraie histoire, tout ce qui s'est passé. Et là, j'ai dit, mais non, l'hypocrite. Ça m'a choquée. Et là, je sais pas, et genre, j'ai vu ma copine, genre, avoir de la peine, en fait. Tu vois? Et je l'avais jamais vue comme ça. Tu vois, même avec Vincent, je savais, c'était pas aussi fort, je crois. Et ça m'a fait tellement de la peine de l'avoir me raconter et tout, me dire, fais attention, ceci, cela, me parler. Que là, j'ai dit c'est mort. Alors lui, c'est ma tête. Je suis obligée de dire quelque chose. Et lui, bah, il a retourné ça contre moi. Alors que bon, si tout le monde savait vraiment la vérité de ce qui s'est passé, eh ben, personne ne prendrait son parti. Parce que c'est facile de s'énerver. Mais tu t'énerves comme ça. Quoi qu'il arrive, je ne t'ai pas insulté. Oui, je t'ai piqué, mais je ne t'ai pas manqué de respect. Tu t'es emporté tout seul face à parce que j'ai dit la vérité. Donc au bout d'un moment, c'est que tu as quelque chose à te reprocher. Et pourquoi t'as dit on aurait dit Toto sous alcool? Ah, parce qu'il s'énerve, parce que je connais pas Toto sous alcool. Il crie, il s'énerve. On dirait que c'est un bulldozer, Hulk 2.0, tu vois. Mais franchement, il fait peur à personne. Et pourquoi vous vous disputez sur les réseaux sociaux régulièrement avec Toto? T'as pas le coro, hein? Ah non, non, pas du tout. Non, ma mère, elle est immunodéficiente. Tu me fais peur. Non, mais c'est pas ça, je fume. Oui, je sais. Mais Toto, c'est l'amour de ma vie. Quoi qu'il arrive, si on se dispute pas, c'est qu'on s'aime pas. Ok, donc il faut ça pour mettre le feu. Oui, il faut Ok. ça pour qu'on s'aime. Allez, on continue le bilan annuel avec ce que tu as dit hein, dans ton snap pendant la diffusion des Marseillais. Tu as dit Océane, c'est ma copine. D'accord, c'est pas normal ce qu'elle a fait, mais arrêtez de dire que les filles comme Océane, vous ne les aimez pas. Océane, c'est pas la pote à Alix, avoir un mec aujourd'hui, c'est la loi de la jungle. Si tu n'es pas copine avec la meuf de la personne pour qui tu as un coup de cœur, il faut être sans foi ni loi. Ça Oui. veut dire quoi? Ok, on va pas se mentir. Aujourd'hui, tous les mecs potables sont en couple. Et si ils sont pas en couple, c'est qu'ils ont un problème. Ou soit ils veulent s'amuser. Donc, mauvais délire. Ok, ma copine Océane,
Elle a eu un coup de cœur pour ce mec qui remonte pas genre des Marseillais, ça remonte depuis quand même quelques temps. Ok. Le truc, c'est que bon, elle est arrivée dans l'aventure, lui, il était en couple. Océane, c'est pas la copine à Alix. Donc, d'un côté, combien de meufs aujourd'hui ne se sont pas attaquées à un mec en couple? Franchement, s'il y en a une qui disent non, ça se fait pas, c'est mytho. Aucun rapport. Un mec qui te plaît, tu le veux, tu vas te battre pour l'avoir. Parce que t'as dit... Surtout t'as si dit- le mec il est réceptif. C'est surtout ça. Si le mec il t'envoie chier, tu lâches l'affaire. Mais si le mec il est réceptif et il te dit, il est proche de toi, là par contre tu dis bah, la porte elle est ouverte, ça veut dire que dans son couple il est pas bien et qu'il y a moyen de moyenner. Tu as dit tu veux l'entrecôte, à la fin tu la manges, même si c'est pas toi qui l'as paie. C'est fort ça quand même. Bah oui. Ouais, Un homme c'est un entrecôte. T'as cherché là. Oui, oui. Non, mais c'est ça. Un homme, c'est une entrecôte. La viande, elle est bonne. Tu as faim. L'entrecôte, elle appartient à quelqu'un. Mais tu as tellement faim. Qu'est-ce que tu fais? Eh ben, tu la prends. Enfin, tu tentes. Au moins, tu tentes un coup de fourchette. Mais t'es copine avec les sœurs Elimer ou tu t'es disputé? Parce que, encore une fois, sur ton Snap, il y a quelques jours, j'ai vu que tu leur as dit les filles Mazeltov, ça sert à rien d'arriver en mode queen. Déjà, t'arrives, tu t'excuses, tu t'es vraiment énervé contre elles. Hein. Oui, je déteste attendre. On a rendez-vous. Elles sont en retard. Après, tout le monde est en retard. Mais. Toi, la première. Mais Non. plus maintenant. Plus maintenant, depuis longtemps. Ah, je dois l'attester, je dois le signer, mais la night n'est plus en retard. Voilà, donc elles ont eu 1 heure de retard. Donc 1 heure, je les attends. Donc j'ai le seum, je leur fais la réflexion, elles m'ont fait un bisou, ça y est. Et je deviens trop câlin, nounours, maman. Dès qu'elles me font un bisou, ça y est, j'oublie tout. Je voulais savoir comment tu te positionnes par rapport à tout ça et le sujet est très sérieux. Sarah Lopez, donc on le sait, qui est ton amie, a commenté ce qui s'est passé entre Julien Guirado et Marine Elimer il y a quelque temps sur les réseaux et elle a dit « Je viens de voir que Julien n'est vraiment pas bien, j'accepte pas du tout la violence faite aux femmes mais il y a un truc que je ne supporte pas non plus, c'est l'acharnement parce que ça peut aller très loin. Julien se retrouve à l'hôpital même si je n'accepte pas ce qu'il a fait, je lui apporte mon soutien, on devrait le laisser tranquille. Julien n'est pas quelqu'un de violent, c'est la relation qui était comme ça. » Où est-ce que tu te positionnes, toi, par rapport à cette histoire? Parce que d'un côté, tu es amie avec Marine et Océane. Je ne sais pas quelle est ta relation avec Julien Guirado, mais est-ce que tu partages l'avis de Sarah Lopez? Est-ce qu'il fallait laisser Julien Guirado? Alors, en fait, pour moi, c'est des sujets tellement délicats que ça ne regarde personne. Mais pourtant, tout le monde s'en est mêlé. Oui, tout le monde s'en est mêlé parce que c'est Gauthier qui a voulu faire du cinéma. Bah, après, je comprends que Gauthier, C'est sa sœur, c'est sa c'est sœur. sa sœur, il veut la défendre. Ça, d'accord, c'est normal, je comprends. Mais de là à faire des pétitions, des machins, des unfollow, qui retournent pas en tournage, là, par contre, c'est Gauthier qui a lancé l'acharnement sur Julien, qui a fait genre cet élan de propagande pour le desservir. Alors qu'il faut pas oublier que, enfin, Gauthier, c'est grâce à Julien qu'il est passé en télé. Hein. C'est grâce à Julien qu'il refera de la télé. Et c'est grâce à Julien que quand même il a été en lumière. Donc là, franchement, écraser Julien qui est au plus bas, parce que ok, il a peut-être fait une erreur, mais ça ne nous regarde pas. Et on ne sait pas ce qui se passe vraiment dans leur couple. Il regrette, il perd la personne qu'il aime, il a l'acharnement de tout le monde. Et toi, en plus, tu en rajoutes, tu le mets 6 pieds sous terre, tout ça pourquoi? Pour avoir des followers et vendre des programmes sportifs? Non, ça par contre c'est dégueulasse et ça se fait pas. Malgré que j'adore Gauthier. Pourquoi Marine, elle n'a pas parlé plus que ça? Pourquoi Océane, elle n'a pas réagi? Océane, elle a dit, petit message pour ma soeur chérie, je suis tout cœur avec toi, désolé si j'ai rien dit jusqu'à aujourd'hui, mais j'ai pas forcément osé parler. Heureusement qu'on a un frère qui porte ces 3 petits points, donc sous-entendu couille, mais ne t'inquiète pas, je serai toujours là pour toi. Donc quelque part, elles ont cautionné cet élan de Gauthier. Elles ont cautionné parce que c'est leur grand frère aussi. Tu vois, c'est normal qu'elles cautionnent, elles vont pas aller contre le frère. Et quoique même Marine, après à la fin, elle a dit oui, il faut arrêter l'acharnement. Tu vois, elle l'a dit dans un de ses messages. C'est ça veut dire on tolère pas ce qui s'est passé, mais on sait pas vraiment ce qui s'est passé. Mais de là à envoyer quelqu'un à l'hôpital avec des menaces, des machins, tout ça, ruiner la vie de quelqu'un, on a tous un cœur en fait. Faut arrêter. D'après le blogueur Nabil, je cite, hein, le frère de Marine Gauthier a eu un appel avec le producteur Ben Jazz qui lui a dit que Julien ne remettra plus jamais les pieds chez W9. Qu'est-ce que tu penses, toi, de ça? Est-ce que Julien doit arrêter la télé? Réalité. Non, il est trop bon candidat. Je sais pas. Pour moi, non. Je suis désolée, pour moi,
Il y a eu tellement d'histoires, des bagarres, il y en a eu plein. Des conneries, il y en a eu plein. Des erreurs, il y en a eu plein. Donc condamner pour une erreur, non, ça je suis pas d'accord. Et qu'est-ce que tu as dit à Marine? Marine, je lui ai dit que pour moi, les torts, ils sont partagés, 50-50, et que moi, je voulais pas m'en mêler. Qu'est-ce qu'elle t'a répondu? Elle m'a dit, ok, te mêle pas, c'est tout simplement. C'est voilà, c'est leurs histoires, j'étais pas dans leur couple, j'étais pas là, je sais pas. Ok, c'est chose qui s'est passée, mais on sait pas le pourquoi du comment et on le saura jamais. On poursuit le bilan avec ce qui s'est passé sur ces derniers mois et ces dernières semaines. T'as dit de Ruby Nicara, oh oui, je suis jalouse de toi, je suis jalouse de ta connerie. Tu fais la belle sur un live à ton âge. Je te fais bien ou pas? Mais ma pauvre chérie, retourne sur tes sites de cul au lieu, ah oui, désolé, sur tes sites de bep, au lieu de venir me casser les bep couilles à moi. Qu'est-ce qui s'est passé? Tu la connaissais? Longue histoire. Alors, Ruby Nicara, je l'ai rencontrée à l'anniversaire de Magali Berda. On était à la boîte Lucky. Elle était toute seule dans son coin avec un copain à elle. Moi, je lui dis bonjour, tout poliment, tout tranquillement. Voilà. Ensuite, j'ai su qu'après, elle m'avait critiqué. Tu vois, donc j'ai pas compris. Je suis sympathique avec toi, personne ne te calcule, mais moi, je te dis bonjour, ça va pas. Voilà, donc j'avais un peu le démon. Ensuite, je la vois à Love Island. À Love Island, donc, elle arrive déjà en bikini vert, en short court et en chaussures, je sais pas, taille 39 alors qu'elle fait un 36. Je sais pas, il y avait un problème, je sais pas quelle a volé les chaussures, mais voilà. Elle me demande une photo. Moi, je lui dis non, je ne fais pas de photo avec toi. Elle s'en va. Ensuite, il y a une autre soirée pour la massacre de Magali. On va tous en boîte. Compagnie, elle essaie de s'incruster avec nous. Mais sauf que nous, on la connaît pas, on l'a pas dit de venir. Elle essaie de rentrer avec nous, avec le videur, ah, je suis avec eux, je suis avec eux. Mais à aucun moment, on va pas se mentir, l'addition, on va la payer entre nous, on va pas la payer avec elle. Tu vois. Donc voilà, ça crée beaucoup d'animosité. Ensuite, il y a eu l'histoire avec Sarah Frézo et s'embrouille. Frézo, elle s'embrouille avec Léana. Moi, ça me fait beaucoup rire. Je suis très bien toujours au cœur des clashs. Ma passion, mais les histoires. Voilà, donc moi, je rigole, MDR, tout ça, tout ça, tout ça. Après, je fais le live sur Instagram. Et la fille de... Et Aquababe, tout ça, ils me disent, prends Ruby Nicara. Moi, je dis, ok, vas-y, prends Ruby Nicara. Et là, elle commence à m'attaquer. Oui, tu parles sur moi, non, non, non. Oui, je parle sur toi. Oui, mais comme la France entière parle sur toi. Comme toute la France se fout de ta gueule, en fait. Je vois pas le problème. Je vois pourquoi maintenant, toi, ça te dérange que je parle. Je sais pas. Donc voilà, donc on s'est disputé et tout ça est tout simple, quoi. Elle, à court d'arguments, Miskina, c'est pas grave, je peux lui apprendre. Ruby, je peux t'apprendre la répartie. Ça sera ma bonne action de karma. Voilà, moi je l'ai pas insultée. Elle a voulu pute, connasse, non, bip, 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 bip. Au bout d'un moment, enfin voilà quoi. J'ai passé l'âge. Bon, bilan de cette année qui s'est écoulée, cette saison, en tout cas 2020, avant la rentrée de septembre. Enfin, le mec est déjà sur la rentrée de septembre, quoi. Désolé, on n'a pas passé l'été encore. Oui. Va savoir, ça cet été. Mais oui. Bilan. A été bien cette année? Bon, à part la crise sanitaire, à part... qu'est-ce qu'il y a eu encore? Bah c'est bon, je suis t'as fait le tour, non? Oui? Hein? Ça fait le tour? Oui, pourquoi j'ai oublié quelque chose? Non, c'est bon. Si, j'ai oublié quelque Ça chose. dit non. Si tu me dis ça, c'est que j'ai oublié quelque Non, chose. c'est bon, c'est bon. Attention, il est tout neuf. Bon, Mélanite, ton compte Instagram, c'est Mélanite, avec 2 T. Ton compte Snap, c'est Mélanict. C'est pas ma fois, j'étais bourrée quand je l'ai fait. Je sais, on la connaît l'histoire, chérie, depuis toutes ces années. Ne buvez pas d'alcool. Non, ou alors en tout cas avec modération. Merci pour ce gros bilan, merci à vous pour votre fidélité. Et vous allez voir, on va se retrouver cet été dans des vidéos du feu de Dieu, encore plus fortes que le Je couche ou je me marie qu'on a fait l'année dernière. À bientôt, bye bye.